Bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce biblique de livrer un homme à Satan? Est-ce biblique de livrer un homme à Satan? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Si tu es un religieux, tu vas t'opposer à ce message. Si tu es un chrétien du dimanche, tu vas t'opposer à ce message. Si tu es un chrétien tiède, tu vas t'opposer à ce message. Si tu es un chrétien des églises dénominationnelles, tu vas t'opposer à ce message. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant, qui ne veulent pas grandir. Hein? Ils ne veulent pas grandir. Toi, tu te dis avoir une vie chrétienne, mais tu ne veux pas apprendre de nouvelles choses de la parole de Dieu. Voilà, nous allons voir au travers de la parole, est-ce que c'est biblique de livrer un homme à Satan? Voilà. Vous qui venez parler de manque d'amour là, c'est que vous êtes borné dans votre crâne, vous êtes borné. Vous ne comprenez rien. Vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas grandir. Vous êtes emprisonné dans votre système de pensée. Toi, tu parles d'amour. Qu'en sais-tu de l'amour? Qu'en sais-tu de l'amour? Tu es sûr que tu as l'amour, toi? Est-ce que tu es sûr que tu as réellement l'amour? Si tu es une femme célibataire, je vais te présenter un homme. Tu vas te marier avec cet homme-là. Et cet homme va te frapper tous les jours et je verrai comment tu vas réagir. Je verrai si tu vas divorcer ou pas. Vous parlez d'amour alors que lorsque vous allez vous retrouver dans les épreuves, vous serez les premiers à divorcer. Vous serez les premiers à divorcer. Surtout les femmes. Les femmes qui parlent trop, les femmes qui ne comprennent rien. Elles n'ont rien compris de l'évangile. Quand elles voient quelque chose qui ne leur plaît pas, voilà, elles parlent du manque d'amour. On sait que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Jean chapitre 3, verset 16. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce verset-là. Oui, Dieu est amour. Oui, il a donné son Fils unique à nous. Dieu nous a donné son Fils unique par amour. Il l'a fait par amour. Dieu est amour. Oui, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit que Dieu est amour. Mais beaucoup de chrétiens oublient que Dieu est aussi justice. Dieu est aussi justice. Beaucoup de chrétiens prennent le côté amour de Dieu, mais ils laissent de côté le côté justice de Dieu. Chers chrétiens du monde entier, ne soyez pas malhonnêtes. D'accord? Ne soyez pas malhonnêtes. Il ne faut pas être impoli. Parce que un chrétien qui est poli, c'est un chrétien qui ne va pas prendre juste ce qu'il arrange dans la Bible. Un chrétien qui est poli, c'est un chrétien qui comprend que tous les versets bibliques dans la Bible se complètent. La Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse parle également de la justice de Dieu. Si Dieu manifeste sa justice, est-ce qu'on va dire là que c'est parce que Dieu manque d'amour? Répondez-moi.
si Dieu manifeste sa justice ou son jugement sur les gens, est-ce qu'on va dire là que c'est parce que Dieu manque d'amour? Soyons honnêtes un peu, chrétiens. Soyons honnêtes et il faut qu'on apprenne à sortir de nos visions dénominationnelles là. Il faut qu'on apprenne à sortir de nos visions dénominationnelles là. Il faut sortir un peu de ta façon dénominationnelle de voir les choses. C'est vrai que tu vas dans une assemblée qui t'a appris des choses. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu avec les yeux du Saint-Esprit. Il ne faut pas lire la parole de Dieu avec des lunettes dénominationnelles de ton assemblée. Parce que si tu lis la parole de Dieu avec des lunettes de la vision de ton assemblée, sache que tu ne pourras pas être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que c'est toi-même qui empêche le Saint-Esprit de comprendre la parole comme Dieu le veut. C'est toi-même qui empêche le Saint-Esprit de t'éclairer au travers de sa parole. Beaucoup disent, oh Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais on sait tous que Dieu est amour. Même les païens savent que Dieu est amour. Mais vous oubliez que Dieu, il frappe aussi. Quand il frappe, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Quand Dieu frappe, c'est pour nous corriger. Le livre d'Apocalypse dit quoi? Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie. Il châtie celui qu'il aime. Voilà. Dans la Bible, dans Matthieu 5, verset 44, Jésus a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Donc, il ne faut pas venir nous citer ces versets-là. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on ne connaît pas les versets qu'ils citent. On connaît tout ça. Vous prenez juste ce qui vous arrange dans la Bible. Voilà, on va voir au travers de la parole, est-ce que c'est biblique de livrer un homme à Satan? On va voir ça on va aller dans 1 Corinthiens 5. On verra ça dans 1 Corinthiens 5. Voilà, je vais ouvrir tout à l'heure 1 Corinthiens 5. D'abord, je vais vous dire que dans Hébreux, chapitre 12, verset 6, et dans Proverbe 3, verset 12, la Bible dit ceci. La Bible dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est écrit dans Hébreux 12, verset 6, Proverbe 3, verset 12, et c'est aussi écrit dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Je vais lire à partir du verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse,
afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, on voit clairement que Paul a livré un homme à Satan. Et cet homme-là, ce n'était pas un païen, ce n'était pas un athée. Il a livré un chrétien à Satan. Parce que ce chrétien-là avait commis un péché très grave au sein de l'assemblée des Corinthiens. L'apôtre Paul n'est-il pas un être humain comme nous? Dieu ne peut-il pas susciter Dieu ne peut-il pas susciter des frères en Christ dans cette génération pour parler comme Paul, pour faire des choses même plus que Paul? Dieu ne peut-il pas faire cela? Bien sûr que oui. Alors pourquoi votre foi est limitée? Chrétien du monde entier. Ma sœur, pourquoi ta foi est limitée? Pourquoi tu es emprisonné dans un système de pensée dénominationnel de ton église? Paul, c'était un être humain. Voilà, c'était un être humain comme nous. Il a livré un homme à Satan. Ce qui veut dire que c'est biblique de livrer un frère à Satan. C'est biblique de livrer une sœur en Christ à Satan. Pourquoi? Parce que, en fait, quand cette personne commet, voilà, bon, parce que c'est biblique tout simplement. C'est biblique tout simplement. Mais ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Mais c'est biblique de livrer une sœur en Christ ou un frère à Satan. Paul ici, il a livré un homme à Satan. Ce n'est pas un animal qu'il a livré à Satan. Ce n'est pas un païen qu'il a livré à Satan. Ce n'est pas un athée qu'il a livré à Satan. Il a livré à Satan un chrétien. Un chrétien dans l'assemblée de Corinthe. Donc, vous qui venez parler de manque d'amour parce qu'on livre quelqu'un à Satan, c'est que vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux. La Bible est profonde. Les Saintes Écritures sont profondes. Voilà pourquoi il faut chercher de plus en plus à connaître Dieu dans sa parole. Dans sa parole. Toi, tu parles du manque d'amour. Quand on livre quelqu'un à Satan, qu'en sais-tu de l'amour? Tu n'en sais rien de l'amour et tu viens parler d'amour. Vous qui venez parler souvent d'amour, souvent les gens qui parlent d'amour là, essayez de les présenter un homme capricieux. Et voilà, si c'est des sœurs, qu'elles se marient, je demande à ces sœurs de se marier avec des hommes. Je demande à ces sœurs de se marier avec des hommes qui vont les taper tous les jours. Et je verrai si ces sœurs vont divorcer. La Bible est contre le divorce. Toi qui viens me parler d'amour là, toi qui viens nous parler d'amour là, je prie que Dieu permette une épreuve dans ta vie. Et je verrai comment tu vas réagir. Je verrai si tu vas abandonner tel frère ou telle sœur à cause de son caractère, sous prétexte qu'il a un caractère compliqué. Je verrai si tu pratiques ce que tu dis au travers de ta bouche. C'est facile de parler d'amour. C'est très facile de parler d'amour. Mais pratiquer l'amour, ça c'est autre chose. C'est très facile pour toi de parler d'amour. Mais lorsque tu vas te retrouver dans certaines situations, je verrai si tu vas pratiquer l'amour dont tu parles. Je verrai si tu vas pratiquer l'amour de Dieu dont tu parles au travers de ta bouche, au travers de blablabla. C'est facile de blablater. Mais, montre-nous tes fruits. Toi, tu parles d'amour. Prouve-nous que toi, tu as réellement l'amour. Au travers de ton comportement, il faut le prouver. Tu n'arrives même pas à supporter les défauts des autres et tu viens parler d'amour aux autres. Tu viens parler d'amour à un serviteur de Dieu qui livre quelqu'un à Satan. C'est que tu es un malpoli, tu es un jeune délinquant, tu es une jeune fille impolie. Voilà, parce que il faut apprendre à réfléchir avant de parler. Voilà, c'est ça les principes moraux de base. Il faut apprendre à réfléchir beaucoup avant de parler. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions pour savoir
là, pour être éclairé par rapport à quelque chose ou pour savoir ce qui se passe, avant de parler comme un père, ok? Paul ici a livré un homme à Satan, vrai ou faux? Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. C'est biblique de livrer quelqu'un à Satan. Et il y a beaucoup de jeunes dans cette génération-là. Il y a beaucoup de jeunes blancs mal polis. Ils ont besoin qu'on les livre à Satan. Pas pour les détruire, mais pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent dans la souffrance et dans beaucoup de pleurs, l'humilité, la soumission envers Dieu, la soumission envers les règles du Seigneur. Parce que, en général, les Blancs pensent que avec Dieu, on fait ce qu'on veut. Ils pensent que avec Dieu, on fait ce qu'on veut. La majorité des Blancs pensent que avec Dieu, on fait ce qu'on veut. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Si tu t'obstines à la volonté de Dieu, si tu continues à t'obstiner à la volonté de Dieu, Dieu peut t'envoyer une puissance d'égarement. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Dieu les a envoyés, Dieu les envoie, Dieu lui-même les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin qu'ils s'égarent davantage. C'est écrit dans vos Bibles. Quand vous prêchez, quand vous prêchez comme ça, vous nous dites qu'on n'a pas l'amour. Toi, tu as l'amour, toi, là. Entre toi et moi, qui n'a pas l'amour? C'est plutôt toi qui n'as pas l'amour. Entre toi et moi, entre moi et toi, qui n'a pas l'amour? Entre moi et toi, qui n'a pas l'amour? Non mais, chrétiens, soyons francs. Je veux qu'on soit honnête, en fait. Ne prenons pas parti, tout ça, là. Soyons francs selon la parole. Arrêtons avec l'esprit de parti. Entre ces personnes et moi, qui d'entre nous n'a pas l'amour? Dites-moi, qui d'entre nous n'a pas l'amour? C'est quoi l'amour selon toi? L'amour selon toi, c'est ne rien dire à quelqu'un quand la personne est en train d'aller en enfer, ne rien lui dire quand la personne est en train de se vautrer de plus en plus dans le péché, il faut rien lui dire. C'est ça l'amour selon vous. Voilà la mentalité catholique. Mentalité catholique. Cette génération a la démangeaison d'entendre la vérité. D'entendre la vérité. Beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur. C'est ça le problème. Ils aiment qu'on les prêche, ils aiment qu'on leur donne des prophéties en leur disant Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner des enfants. Oh, 2021 sera une année de bénédiction pour toi. Ils aiment ces prophéties-là. Si je prêchais ce genre de message, vous allez voir que il y aurait beaucoup de personnes qui vont se connecter et suivre ça. Il y aurait des millions de personnes. Mais puisque moi, je ne recherche pas la célébrité, voilà, je prêche la vérité. Je vous prêche la vérité, même si ça ne vous plaît pas. C'est biblique de livrer un homme à Satan. Vous n'aimez pas entendre ça. Quand vous entendez ça, vous commencez à murmurer, soit disant qu'on n'a pas l'amour. Toi, tu as l'amour, toi, là. Toi, tu as l'amour entre toi et moi, qui n'a pas l'amour? Hein? Entre toi et moi, qui n'a pas l'amour? C'est plutôt toi qui n'as pas l'amour, parce que si tu avais réellement l'amour, tu allais aimer la vérité. Même si cette vérité te dérange, même si cette vérité te fait mal. Quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Que cette vérité l'arrange ou pas, cette personne va aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer Dieu. Tu ne peux pas te dire aimer Dieu si tu aimes juste ce qui t'arrange dans la Bible. Voilà. Il faut prêcher ce genre de message là aussi dans les églises. Il faut arrêter de caresser les gens. Ce n'est plus le temps de caresser quelqu'un. Ce n'est plus le temps de caresser quelqu'un. Je vous le dis. Voilà. Il y a des jeunes qui ont besoin qu'on les livre à Satan. Il y a des jeunes dans cette génération, ils ont besoin qu'on les livre à Satan, le diable. Pas pour les détruire, pas pour qu'ils aillent en enfer, mais c'est pour que leur égoïsme, c'est pour que leur caprice de jeunes blancs soit anéanti.
afin que leur âme soit sauvée le jour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont besoin du brisement. Dieu doit permettre dans la vie de beaucoup de jeunes le brisement, beaucoup de pleurs. Parce que tant que tu n'as pas souffert dans ta vie, tu ne pourras pas apprendre l'humilité. Tu ne pourras pas apprendre l'humilité. C'est dans le désert, la souffrance et beaucoup de pleurs qu'on apprenne à être respectueux envers les serviteurs de Dieu sur YouTube. Et lorsque tu vas être respectueux, tu ne pourras plus faire des commentaires sur YouTube pour se moquer de nous. Voilà. Il y a des gens, il y a des jeunes, voilà, c'est parce qu'ils sont en France qu'ils sont peut-être à manquer de respect aux autres. Allez faire ça en Afrique. Vous allez voir comment on va vous corriger. Et si on te demande de recommencer tes bêtises, tu vas refuser. Tu vas refuser. C'est parce que ici les autorités occidentales vous laissent faire. Voilà, on vous laisse faire parce que on vous laisse faire de votre vie ce que vous voulez. C'est parce que vous êtes en France. Mais allez faire ça en Afrique. On va te corriger là. Hein? Si on te demande de recommencer tes bêtises, tu vas dire non. Continuez à jouer avec le Seigneur. Il faut continuer comme ça. Continuez à négliger ces avertissements-là et à écouter uniquement des vidéos qui vous arrangent. Vous pensez que la vie est un jeu. Vous pensez que la vie est un jeu. Le coronavirus, là, ne vous a pas donné de leçon. Si ça ne vous donne pas de leçon, Dieu va permettre encore quelque chose de plus grave. Et ce serait terrible. De toute façon, ce n'est que le début. Je vous le dis, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Si tu es une femme impolie, tu ne réfléchis pas avant de parler, tu ne réfléchis pas avant de parler à quelqu'un. Voilà, quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, automatiquement tu dis, oh frère, tu n'as pas l'amour. Oh frère, tu n'as pas l'amour. Oh frère, tu es un antichrist. Oh frère, tu irais les gens. Oh frère, tu as de la haine dans ton cœur. Oh frère, tu as de la haine dans ton cœur. Oh frère, tu as de la haine dans ton cœur. Vous calomniez sans le savoir. La calomnie. La Bible dit que les calomniateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans quelle langue il faut vous prêcher? Il faut vous prêcher dans quelle langue? Il faut vous prêcher dans quelle langue? 2 Timothée 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et c'est ce qui se passe en ce temps de la fin. Donc, cette prophétie biblique est en train de s'accomplir devant nous. Cette prophétie biblique est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, les gens ont la démangeaison d'entendre la vérité. Vous pensez que Jésus est venu pour nous caresser? Si Jésus-Christ était venu pour nous caresser, il n'allait pas dire aux pharisiens, race de vipères, progéniture de serpents, hypocrites. Si Jésus-Christ était venu pour nous caresser, il n'allait pas avoir ce genre de propos. Donc, avant de venir nous dire qu'on manque d'amour, allez dire à Paul et à Jésus-Christ qu'ils manquaient d'amour. Allez leur dire ça, si vous avez le courage. Des chrétiens qui se disent avoir la foi, ils n'ont même pas la foi que Dieu peut susciter un homme, un frère en Christ, un jeune dans cette génération, un jeune qui va être utilisé même plus que Paul. Vous n'avez même pas la foi. Vous n'avez même pas la foi. C'est un problème de foi. Est-ce que tu as réellement la foi en Dieu? Tu n'as même pas la foi que Dieu peut utiliser ce jeune frère dans de grandes choses. Tu n'as même pas la foi. Les serviteurs de Dieu de la Bible, c'était des êtres humains comme nous. C'était des êtres humains comme nous. Mais toi, tu penses que Dieu est limité. Toi, tu penses que Dieu est limité seulement à utiliser seulement des serviteurs de Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que tu as un esprit dénominationnel. Voilà pourquoi il faut quitter cette dénomination-là.
Il faut quitter ces églises dénominationnelles-là. Il faut quitter ces églises-là. Les dénominations n'existent pas dans la Bible. Vous avez vu l'église protestante où dans la Bible? Vous avez vu l'église catholique où dans la Bible? Vous avez vu l'église méthodiste où dans la Bible? Vous avez vu ça où dans la Bible? Lisez 2 Thessaloniciens 2. La Bible dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, à un moment donné, Dieu lui-même les envoie une puissance d'égarement. Puisqu'ils ne veulent pas de Dieu, Dieu les a avertis plusieurs fois. Ils ne veulent pas de lui. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Est-ce que c'est à vous de dire à Dieu ce qu'il doit faire? Ce n'est pas à Dieu de vous soumettre à vos systèmes de pensée. C'est plutôt à vous de vous soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas à vous de donner des leçons à Dieu. Ce n'est pas à toi de donner des leçons à Dieu. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit procéder. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait les choses selon sa parole. Tu as beau jacasser, tu as beau faire ce qu'il veut. Mais Dieu restera toujours Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Regardez-moi ces chrétiens-là. Qui nous citent des versets sur l'amour. Toi, tu ne parles que d'amour, d'amour, d'amour. Mais pourquoi tu ne parles jamais du côté justice de Dieu? Quand est-ce que tu vas nous parler du côté justice de Dieu? Il faut arrêter d'être malhonnête. La malhonnêteté, là, il faut arrêter avec ça parce que les malhonnêtes n'entreront pas au ciel. La Bible est assez claire, nette et précise là-dessus. Les gens qui sont malhonnêtes n'entreront pas au ciel. Ils n'entreront pas au ciel. Si tu es malhonnête, tu prends juste ce qui t'arrange dans la Bible. Tu n'as pas encore compris que les versets bibliques se complètent et s'expliquent. Tu n'as pas encore compris cela. Parce qu'on t'a envoûté dans ton assemblée. On t'a envoûté par des fausses doctrines. Vos pasteurs prennent juste ce qui les arrange dans la Bible. Parce qu'ils veulent avoir des dîmes. Voilà pourquoi, dans ces églises-là, on vous prêche l'argent, on vous dit, voilà, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. On vous prêche ces choses-là. Mais on ne vous prêche pas le jugement de Dieu. Quand est-ce qu'on va vous prêcher l'enfer dans les églises? La Bible parle aussi de l'enfer. Dans les églises là, est-ce que les pasteurs vous font des thèmes? Est-ce que les pasteurs vous font des thèmes sur, par exemple, l'enfer, le lac de feu, le séjour des morts, le jugement de Dieu? Il faut faire des thèmes sur ces choses-là. Il faut enseigner bibliquement sur ces choses-là dans les assemblées. Parce que beaucoup jouent avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu jouent avec le Seigneur. Ils pensent que le Seigneur est leur copain. Dieu n'est pas ton copain. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre créateur. On doit le respecter. Dieu n'est pas notre égal. Vous comprenez? Dieu n'est pas notre égal. À force de t'obstiner à la vérité, voilà, on peut te livrer à Satan. Mais ça dépend. On peut te livrer à Satan. C'est biblique de livrer quelqu'un à Satan. Cette parole ne t'arrange pas. Je vois, ça ne t'arrange pas. Tu murmures dans ton cœur là. Tes murmures dans ton cœur là. Tes murmures là dans ton cœur là. Même si tu ne le dis pas là. Tes murmures dans tes pensées là. C'est déjà un péché. Et tu dois te repentir là. Tu dois te repentir parce que le péché est aussi dans les pensées. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Tu penses quoi en écoutant ce message? Répands-toi là où tu es là. Répands-toi. Dieu t'appelle. Tu es un jeune. Tu es dans l'immoralité sexuelle, la drogue, le cannabis. Tu es un jeune délinquant. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu n'as pas encore compris que Dieu te dit de sortir de là. Il faut quitter là. Parce que ce monde ne va pas te sauver. La Bible dit qu'il faut se focaliser sur les choses d'en haut. Tu es un jeune. Quelqu'un t'a prêché l'évangile. Voilà. Au lieu de savoir ce que tu veux et au lieu de demander au frère, je veux me baptiser d'eau. Il faut savoir ce que tu veux. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres prêchaient la parole, après avoir reçu l'Esprit, les gens se convertissaient, les gens étaient transpercés par la parole. C'est-à-dire, je voulais dire que leur cœur
étaient transpercés par la parole de Dieu et ils demandaient automatiquement le baptême sans attendre. Et il n'y avait pas de cours de baptême. Mais aujourd'hui, dans cette génération, beaucoup font des chichis. Tu attends quoi pour te repentir? Tu attends quoi pour prendre un engagement avec le Seigneur? Tu attends quoi? Tu ne sais pas que tu peux mourir à n'importe quel moment? Tu peux mourir à n'importe quel moment. Donc, prends l'engagement d'aimer la vérité. Prends l'engagement d'accepter Jésus dans ton cœur. Prends cet engagement-là dès maintenant. Cette génération est une génération de chichis. Les chichis, on prêche l'évangile, un frère te prêche l'évangile et au lieu de demander le baptême pour suivre Jésus-Christ, toi tu veux continuer dans tes chichis. Tu veux dire que tu veux réfléchir. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont reporté leur repentance. Ils se disaient qu'ils vont se repentir demain. Mais avant demain, ils sont morts. Ils ne se sont pas repentis. Toi qui reportes tout le temps ta repentance là, tu peux mourir à n'importe quel moment. Et si tu meurs avant ta repentance, tu vas aller en enfer. Parce que la Bible dit que les pécheurs n'entreront pas au ciel. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'ils ne se répandent pas avant leur mort. En général, la plupart des chrétiens qui parlent d'amour, la plupart des chrétiens qui viennent nous dire qu'on n'a pas l'amour, en réalité, vérifiez dans la vie de ces chrétiens-là. Vous allez voir que c'est plutôt eux qui n'ont pas l'amour. Vous allez voir qu'ils sont incapables de supporter le caractère de leur mari à la maison. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. Et vous êtes les mêmes à citer ces versets-là. Vous citez ces versets-là, alors que vous-même, vous ne pratiquez pas ces versets-là. Et vous voulez nous dire qu'on n'a pas l'amour. Entre moi et toi, qui n'a pas l'amour? Entre moi et toi, qui n'a pas l'amour? C'est plutôt toi qui n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Il faut arrêter avec la malhonnêteté. La malhonnêteté, là, il faut arrêter avec ça. Arrêtons avec la malhonnêteté. Je vous le dis. Voilà. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu aimes encore les choses de ce monde, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. 1 Jean 2, verset 15 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes encore le système de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. » Même si tu es gentil avec les gens, la Bible dit que si tu aimes le système de ce monde, l'amour n'est pas en toi. Dieu est amour. Et si tu aimes les choses de ce monde, même si tu es gentil envers tout le monde, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Il faut lire la Bible. Et il faut arrêter d'être malhonnête. Il faut arrêter l'impolitesse, la délinquance. Si tu es jeune, si tu ne respectes pas tes parents, commence à respecter tes parents à la maison. Frère blanc, respectez vos parents à la maison. Voilà, tes parents pouvaient te tuer quand tu sortais voilà, du ventre de ta mère. Ta mère pouvait te tuer, mais elle t'a gardé en vie, elle t'a nourri. Donc il faut être reconnaissant envers tes parents. Voilà. Frère noir, si toi tu imites le système occidental, sache que le système occidental n'est pas un système à imiter. Ce n'est pas un système à imiter. Celui que tu dois imiter, c'est Jésus-Christ. Et non un système sociétal. Voilà. Éphésiens 6 dit que
Ça dit ceci, enfants, respectez vos parents dans le Seigneur. Respectez vos parents. Et vous les parents, éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Convertissez-vous, éduquez vos enfants selon la parole de Dieu et non selon vos traditions ancestrales. Voilà. Quelqu'un dans la masturbation ici. Il y a un jeune qui est dans la masturbation ici. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Répands-toi de ta masturbation. Parce que Dieu t'appelle. Dieu te voit. Même si tu ne veux pas confesser tes péchés, Dieu te voit. Dieu veut que tu confesses tes péchés. Si tu t'obstines, si tu continues à t'obstiner au Seigneur, Dieu, par la suite, il peut t'envoyer une puissance d'égarement. Dieu peut te livrer à Satan pour que tu pleures, afin que tu apprennes l'obéissance envers le Seigneur dans les pleurs, le brisement et la souffrance. Vous n'aimez pas ce message-là. Mais Joseph, il est passé par la souffrance. Joseph, depuis l'âge de 17 ans, il est passé par la souffrance. C'est Dieu qui avait permis cela pour l'amener quelque part. Ce n'était pas pour l'amener en enfer. C'était pour son bien. C'était pour son bien. Voilà. Les pasteurs qui ne veulent pas se repentir là, et qui continuent à demander, et les pasteurs qui ne veulent pas se repentir et qui continuent à demander des dîmes aux enfants de Dieu, beaucoup de ces pasteurs-là ont besoin qu'on les livre à Satan. Parce que leurs appellations de pasteurs, comme ils se font appeler pasteurs, ça les rend orgueilleux. Parce qu'on t'appelle pasteur, ça te rend orgueilleux. Ça te rend hautain. Ça te pousse à mépriser la jeunesse des autres qui te disent la vérité au travers de la parole. Beaucoup de pasteurs ont besoin qu'on les livre à Satan. Parce que ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir et ils veulent faire repentir les autres. C'est bizarre quand même. Hein? Les pasteurs qui vous demandent de bâtir l'autel. Beaucoup de ces pasteurs ont besoin qu'on les livre à Satan. Paul, dans 1 Corinthiens 5, a livré un homme à Satan. 1 Corinthiens 5, verset 5. Donc, c'est biblique de livrer quelqu'un à Satan. C'est biblique. Mais les gens religieux ne pourront pas comprendre cela. Les gens religieux raisonnent. Les gens qui sont religieux ils obéissent à la religion. Mais les gens qui sont véritablement enfants de Dieu obéissent au Saint-Esprit. Ils sont libres en Christ. Personne ne leur dit ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Un vrai enfant de Dieu n'est pas dépendant d'un système religieux. Un vrai enfant de Dieu n'est pas adepte d'une religion. Un vrai enfant de Dieu obéit au Saint-Esprit. Et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu seul. Voilà. Après, bon, tu peux rendre des comptes à un frère. Ça dépend. Par exemple, si un frère t'a donné de l'argent pour aller soutenir des pauvres en Haïti, par exemple, voilà. Après, il faut lui rendre des comptes. C'est important, en fait. C'est important. Il faut être honnête les uns envers les autres. C'est très important. Voilà. Parce que il ne faut pas prendre l'argent des gens pour faire du n'importe quoi avec ça. Il faut rendre des comptes après à ces personnes-là. Pour les expliquer que si tu as fait bien la mission, voilà, il faut les expliquer après que que tu as bien fait la mission, voilà, que tu as soutenu les pauvres avec son argent qu'il t'a donné. Voilà, c'est important. Voilà. Beaucoup de jeunes ont besoin qu'on les livre à Satan. Parce que beaucoup de jeunes ont besoin des pleurs, ils ont besoin de pleurer, de beaucoup souffrir pour apprendre l'humilité. Comme ça, ces jeunes-là, ils ne vont plus s'obstiner
à manquer de respect. C'est-à-dire, ces jeunes-là ne vont plus continuer à manquer de respect aux gens sur YouTube, Internet. Si une vidéo ne te plaît pas, mais va ailleurs, va écouter d'autres vidéos. Va écouter d'autres vidéos. Impoli, va écouter d'autres vidéos. Quand je dis impoli, voilà, tu penses dans ton crâne que je suis en train d'insulter. Vous voyez des insultes partout, vous. Parce que vous êtes des religieux. Le religieux ne peut pas comprendre ce qui sort de ma bouche. Le religieux ne pourra pas comprendre cela. Il ne pourra pas comprendre cela. Parce que c'est quelque chose qui le dépasse. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme animal ne comprend pas les choses du Seigneur. C'est une folie pour lui. C'est une folie. Il ne va pas comprendre. Voilà pourquoi il va te dire que tu n'as pas l'amour. Voilà pourquoi il va te dire que tu as de la haine. As-tu l'amour plus que Dieu lui-même? Tu as l'amour plus que Dieu? Voilà. Moi, j'avais fait une vidéo sur l'église luciférienne. Et il y a des impolis sur YouTube qui sont venus faire des commentaires pour dire oh Alessandre, pourquoi tu allais dans cette église alors? Pourquoi tu allais dans cette église? Tu es hypocrite parce que tu allais dans cette église. Tu allais dans cette église. Tu allais dans cette église. Donc toi aussi tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Et tu viens faire la victime ici. Vous voyez, des jeunes impolis. Moi, je ne me suis jamais engagé dans cette église. Je n'ai même pas fait 2 mois dans cette église. Et je n'allais même pas dans cette église tous les dimanches. Vous ne savez pas que Dieu nous envoie parfois dans les églises pour qu'on voit comment Babylone fonctionne? Dieu nous fait passer par certaines situations. Il peut nous envoyer dans une église satanique pour qu'on voit au travers de notre yeux comment le système de Satan fonctionne. Et pour qu'on prenne cela pour témoigner avec ça après. Vous ne savez pas cela? Vous ne savez pas cela? Vous manquez de respect aux gens. Vous vous précipitez à parler. Vous vous précipitez à parler. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Tu parles trop, tu te précipites à parler. Parler pour ne rien dire. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de parler. Il ne faut pas être Chanel. Il ne faut pas être Chanel. Voilà. 1 Corinthiens 2, verset... à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses qui viennent du Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut pas accepter les choses qui viennent de Dieu. Parce que c'est spirituellement. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le religieux, c'est un homme naturel, c'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Quand tu prêches véritablement l'évangile pur de Jésus-Christ, lui, il va te dire que tu n'as pas l'amour. Quand tu dis à un catholique ne prie pas Marie, lui, il va te dire ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas.
Est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Si je lui demande d'expliquer ce que lui-même dit, il serait incapable de l'expliquer. Tu ne comprends même pas ce que toi-même tu dis. Tu répètes des paroles bibliques que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends même pas ce que toi-même tu dis au travers de ta bouche. Oh, ne jugez pas. Oh, ne jugez pas. Oh, ne jugez pas. Oh, Alessandre, toi aussi tu seras jugé. Toi aussi tu seras jugé. Voilà le langage des rebelles. Voilà le langage de l'homme naturel, l'homme animal. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà, c'est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Toi qui te crois sage là, toi qui te crois plus sage et plus intelligent que tout le monde, sache que tu es un orgueilleux. Et Dieu va anéantir ta sagesse. Proverbe, le livre de Proverbes dans l'Ancienne Alliance dit, ne te prends pas pour un sage, mais détourne-toi du mal. Remets-toi en question et détourne-toi du mal. C'est écrit dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 7 là-bas. Ne te prends pas pour un sage. Ne te prends pas pour un sage. Détourne-toi du mal. Si tu t'obstines, si tu continues à t'obstiner à la volonté de Dieu, si Dieu te frappe maintenant, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus être sauvé. Si Dieu lui-même te frappe, qui pourra te sauver? D'abord, même si Dieu ne te frappe pas, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Mais si Dieu lui-même te frappe, qui pourra te sauver? Qui pourra t'aider? Personne. Aucune prière ne pourra t'aider. Aucun jeûne et prière ne pourra t'aider. Si Dieu lui-même te frappe d'égarement, qui pourra t'aider? Qui pourra t'aider? Qui? Qui? Vous blaguez avec Dieu? 2 Timothée 2, verset 22, te dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la joie avec, recherche la sanctification avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est pas toi des mauvaises compagnies. Tu as mis une photo de profil sur ta page et tu es nu. Et tu te dis chrétien. Regarde ta photo de profil. Voilà. Ta photo de profil. Voilà, il y a ta photo dessus et tu es nu. Tu es torse nu. Et ça ne te dit rien. Et on te dit d'enlever et on te dit d'enlever cela parce que cela ne glorifie pas Dieu. Et tu dis, ok, ok, mais tu ne le fais pas. Arrête de te moquer des gens. Quand on te donne des conseils, il faut obéir. On te donne des conseils selon la parole, il faut obéir. Si tu n'obéis pas, ne te dis pas être humble. Voilà. Tu as honte de reconnaître tes erreurs. Tu as honte. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de vous. Si Jésus-Christ lui-même a honte de toi, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu iras en enfer. Voilà. Acte chapitre 12, verset 20. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens.
Mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Voilà, il était assis sur son trône et Hérode leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, Il mourut et rongé par les vers. Vous voyez, Hérode, voilà, c'était un roi impie, hein. Voilà, c'était un archétype de l'Antichrist. Voilà, c'était un païen, c'était un roi païen. Et ce roi-là, il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit ici que un ange du Seigneur est venu et l'a frappé et il est mort. Vous blaguez avec Dieu. Vous qui ne voulez pas donner gloire à Dieu là, vous qui vous faites appeler révérend, général, archibishop, mentor, tu n'es pas en train de donner gloire à Dieu comme ça. Vous n'êtes pas en train de donner gloire à Dieu. Et Dieu est patient envers vous. Mais sachez que la patience de Dieu va prendre fin bientôt. Dieu va commencer à frapper beaucoup de faux pasteurs qui se font appeler révérend, général, archibishop. Dieu va commencer à les frapper. D'abord, Dieu a déjà même commencé. Il a déjà commencé. On a appris que certains pasteurs sont morts parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Vous, les pasteurs, vous, les prophètes soi-disant, qui vous faites appeler révérend, général, sachez que Dieu va vous frapper si vous ne vous repentez pas. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne retirez pas ces titres de révérend général de votre vie, si vous n'obéissez pas au Seigneur, Dieu va vous donner une bonne correction. Dieu peut même vous frapper jusqu'à ce que vous allez mourir et aller en enfer. Je vous le dis, ce n'est pas un jeu. Ici, le roi Hérode, la Bible dit dans Acte 12, verset 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, la Bible dit que Dieu a frappé le roi Hérode parce qu'il était sur son trône, il était orgueilleux, voilà, il voulait se faire égal à Dieu. Et puisqu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, la Bible dit que un ange du Seigneur est venu et l'a frappé et il est mort. Il est mort. Et aujourd'hui, il est où maintenant? Hérode est où? Hérode est en enfer. Il est dans le séjour des morts. Il est en train de souffrir en ce moment. Il est en train de souffrir. Parce que la Bible dit que ceux qui meurent dans le péché vont tout droit en enfer. C'est écrit dans la Bible. On vous répète ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Hérode n'avait pas donné gloire à Dieu. C'était une autorité païenne, il n'avait pas donné gloire à Dieu. Mais les pasteurs ne sont pas des autorités spirituelles. Les pasteurs, ce sont des frères. Ce sont des frères. Et quand certains d'entre eux se font appeler révérend général, ils ne sont pas en train de donner gloire à Dieu. Et c'est ça qui pousse Dieu à frapper certains de ces pasteurs-là. Dieu est patient envers toi. Mais à force de t'obstiner, Dieu peut te frapper comme il a frappé Hérode. Parce que aucun serviteur de Dieu dans la Bible ne s'est fait appeler révérend, général, archibishop, mentor, quoi d'autre. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc soyez humbles.
Voilà. Il y a des personnes qui me demandent dans quelle église je les conseille d'aller. Écoutez, je ne vous conseille aucune église. Ce que je vous conseille, c'est ceci. La parole de Dieu. C'est ça que je vous conseille. Je ne vous conseille aucune église. Jésus ne nous a jamais demandé de rechercher une église. Jésus-Christ, dans Matthieu 6, 33, nous a plutôt demandé de rechercher son royaume et sa justice. Voilà, comprends ce qu'on te dit et change de mentalité. N'attends pas. Répands-toi maintenant. Maintenant et non dans 5 minutes parce que avant 5 minutes, tu peux mourir. Voilà, jeune, répands-toi. Personne adulte, répands-toi. 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 Arrête de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Arrête de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Arrête de faire la morale aux serviteurs de Dieu qui disent la vérité. Voilà. Il faut chercher à être humble et apprendre. C'est ça l'humilité. C'est ça être comme un enfant. C'est ça être humble comme des petits-enfants. Et Jésus dit dans Matthieu 18, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas au ciel. Cette parole te concerne aussi. Ça ne concerne pas seulement les autres. Prends cette vidéo aussi pour toi-même. Ne te dis pas que ce message concerne uniquement les autres. Ça te concerne aussi. Ça te concerne. Je dis ça parce qu'il y a des gens là, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on prêche seulement pour les autres. On prêche aussi pour toi. Quelle que soit ta fonction dans l'église corps du Christ, on prêche aussi pour toi. Donc sois humble. Sois humble. Il y a des gens qui viennent dire, oh ne jugez pas, ne jugez pas. Mais dans 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13, Paul dit qu'il faut juger. Paul nous dit qu'on doit juger. On doit juger ceux du dedans. Pas les païens du dehors, hein, mais ceux du dedans. C'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, on doit les juger. C'est écrit. Si je ne fais pas les mêmes bêtises qu'eux, j'ai le droit de les juger selon la parole. J'ai le droit de les juger. Donc arrêtez d'être malhonnête, arrêtez de prendre juste des versets qui vous arrangent. Beaucoup de chrétiens sont très malhonnêtes. Beaucoup de sœurs en Christ sont très malhonnêtes. Et après, elles se plaignent que le mari les font souffrir à la maison. Si tu veux que Dieu te bénisse dans ton foyer, commence à aimer la vérité. Mais si tu commences à manquer de respect à des serviteurs de Dieu en leur disant « Oh, toi, tu as de la reine. » Femme, qui es-tu? Est-ce à toi de me dire ce que je dois faire? Une femme qui vient me dire ce que je dois faire? Une femme qui vient me dire ce que je dois faire? N'importe quoi. Alors que la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 11-12, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. La parole n'est-elle pas claire? Pourquoi vous aimez déformer les Écritures? Pourquoi vous aimez prendre juste ce qui vous arrange dans la Bible? Parce que vous êtes des malpolis, Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes, je vous le dis. Voilà, on n'est pas en train de vous insulter. On n'est pas en train de vous insulter, mais on est en train de vous juger selon la parole. Parce que Paul dit, Dieu dit dans 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13, qu'on a le droit de juger ceux qui se disent chrétiens. On a le droit de les juger. On a le droit de les juger. Ceux qui viennent dire, oh, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Un oint du Seigneur ne demande pas à quelqu'un de bâtir l'autel. Un oint du Seigneur ne demande pas à quelqu'un de vendre les choses de Dieu. Un oint du Seigneur comprend que, selon Matthieu 10, verset 8, l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la gratuité. Mais si tu commences à désobéir à la parole de Dieu, tu n'es pas oint. Tu n'es pas un oint du Seigneur. Tu n'es pas un oint du Seigneur. Parce que quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui respecte Dieu. Et c'est quelqu'un qui ne méprise pas la jeunesse des autres.
Quelqu'un qui est oint du Seigneur, c'est quelqu'un qui a du respect envers les gens et envers Dieu. Si tu n'as pas de respect envers Dieu, si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne pourras pas respecter Dieu et tu ne pourras pas respecter les autres dans la vie. Donc arrête de t'obstiner parce que voilà, on peut te livrer à Satan. On peut te livrer à Satan pour que ta nature pécheresse, pour que tes caprices soient brisés, afin que ton âme soit sauvée le jour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que c'est dans les pleurs, le brisement et la souffrance que l'être humain apprend à obéir au Seigneur et à être respectueux et très humble comme des petits enfants. Voilà. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Parce que Jésus-Christ est le seul parfait. Il est parfait, il est le seul qui est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui seul que tu dois prier. Mais si tu commences à prier Marie et autres là, tu es dans l'hérésie. Voilà. Tu es dans l'hérésie. Tu es dans l'injustice. Tu es dans l'adultère. Oui, oui. Selon Jacques 4, verset 4, un adultère, ce n'est pas seulement celui qui trompe sa femme ou son mari, mais c'est aussi celui qui commet les autres péchés. C'est-à-dire des péchés comme le commerce dans les églises, le fait de demander aux gens de bâtir l'autel, tout ça, tous ceux qui pratiquent ces choses-là sont des adultères devant Dieu. Ce sont des adultères. C'est la Bible qui le dit, voilà, dans Jacques 4, verset 4. Voilà. Il y a des gens qui dénoncent l'adultère, alors qu'eux-mêmes sont dans l'adultère. Eux-mêmes sont dans l'adultère. Tu demandes la dîme aux gens, tu es dans l'adultère. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. Tu demandes aux gens de bâtir l'autel pour avoir une bénédiction. Sache que tu es un adultère. Tu es un jeune, tu manques de respect aux gens sur YouTube en faisant des commentaires pour les énerver volontairement. Mais sachez que vos bêtises, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais que ce sont des démons de l'enfer qui vous poussent à nous provoquer. Vous êtes des antichrists. Et vous avez besoin de Jésus. Voilà. Quelques caractéristiques d'une église de Lucifer. Quelques caractéristiques d'une église de Satan. Première chose, il y a quoi? Si dans cette église, le pasteur se fait appeler révérend général, archibishop, tout ça là, sachez que ce n'est pas une église de Jésus. Si dans une église, il y a le commerce avec les choses du Seigneur, sachez que c'est une église de Satan. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Si dans une église, on vous demande de bâtir l'autel pour avoir une bénédiction, sachez que dans cette église-là, il n'y a pas Jésus là-dedans. C'est plutôt l'église de Satan, le diable. Si dans une église, on appelle les pasteurs papa, sachez que c'est une église de Satan. Parce que Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Matthieu 23, verset 8 à 9. Parce que nous sommes tous frères. Les pasteurs, ce sont des frères. Ce sont des frères en Christ. Ce ne sont pas des autorités. Ce ne sont pas des chefs. Ce ne sont pas des maîtres. Lisez Matthieu 23. Si dans une église, on appelle la femme du pasteur maman pasteur, sachez que dans cette église-là, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est plutôt une église de Satan. Si dans une église, on vous demande des offrandes, des sacrifices pour avoir une bénédiction, sachez que ce n'est pas l'église du Seigneur. C'est une église de Satan. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la gratuité. La gratuité. Voilà. Lisez Matthieu 10, verset 8.
tout est gratuit avec le Seigneur. Voilà. Si dans une église, on vous demande votre Isaac pour avoir une bénédiction, sachez que c'est une église de Lucifer. C'est une église de Satan. C'est une église de Satan. Et ces gens d'église-là ont besoin d'être livrés à Satan pour qu'ils apprennent à être humbles et obéissants envers la parole de Dieu. Pour qu'ils apprennent à ne plus demander la dîme aux gens. Pour qu'ils apprennent à ne plus être insensibles au message de réveil. Pour que les âmes soient sauvées le jour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour que les âmes soient sauvées le jour du Seigneur Jésus. Voilà. Si dans une église, il y a l'école du dimanche pour les enfants, sachez que dans cette église, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants à la maison, selon la parole de Dieu. Vous allez me dire peut-être si les parents ne sont pas chrétiens, comment ils vont faire? Ah, voilà pourquoi, avant d'avoir d'enfants là, il faut être toi-même converti. Il faut toi-même que tu apprennes à connaître le Seigneur avant de vouloir d'enfants. Avant de demander des enfants à Dieu, il faut que toi-même tu sois réellement converti. Mais si vous faites des enfants comme ça sans être convertis, vous n'allez rien donner de bon à vos enfants. Vous allez les transmettre la semence du serpent. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà. Vous qui êtes sur YouTube là et qui manquez de respect dans les commentaires, voilà, vous qui me manquez de respect dans les commentaires YouTube là, vous avez besoin d'être livré à Satan pour que vos caprices soient brisés, pour que vous pleurez suffisamment. Et c'est là que vous allez apprendre à être respectueux envers tout le monde et non envers seulement certaines personnes. Voilà. Que Dieu vous garde. Voilà. Et si dans une église, on appelle un homme daddy, sachez que c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. C'est du n'importe quoi. Ils sont francophones et ils disent daddy. Vous voyez que les gens sont bizarres. Ils sont francophones et ils appellent un homme daddy. Daddy, c'est en anglais. Et même si c'était en français, Jésus est clair. N'appelez personne sur la terre votre père. Il s'agit ici de père spirituel. N'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Il y a des pères dans la foi. Ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais, concernant père spirituel, seul Dieu mérite d'être appelé père spirituel. Seul Dieu est notre père spirituel. Un être humain peut être notre père dans la foi, mais il ne peut pas être notre père spirituel. Voilà pourquoi Jésus disait, n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Ne vous faites pas appeler rabbi, maître. Ne vous faites pas appeler guide. Ne vous faites pas appeler guide. C'est un commandement de Jésus dans Matthieu 23. Lisez Matthieu 23, versets 7 à 10. Si dans une église, on vous prêche l'évangile de la prospérité matérielle et financière, sachez que c'est une église de Satan. Ce n'est pas une église de Jésus. Si dans une église, on ne dénonce pas le péché avec autorité, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Voilà. Si dans une église, on vous fait remplir une fiche de contrôle, comme si on était dans une entreprise, sachez que ce n'est pas une église de Jésus, c'est une église de Satan.
Et il faut quitter ces églises-là. Comme la parole te dit dans 2 Corinthiens 6. Si vous n'obéissez pas à la parole, Dieu serait obligé de permettre dans votre vie la souffrance, les pleurs et le brisement. Parce que c'est dans ces pleurs-là que vous allez finir par comprendre les choses. C'est dans ces pleurs c'est dans vos pleurs que vous allez finir par comprendre les choses afin que vous devenez humble, afin que vous appreniez à respecter le Seigneur. On ne fait pas ce qu'on veut avec le Seigneur. On fait plutôt ce que Dieu veut. Donc, arrêtez avec vos mentalités occidentales, vos mentalités de la France, qui vous font croire que on doit faire de notre vie ce qu'on veut. Avec le Seigneur, on ne fait pas ce qu'on veut. Femme blanche, sois soumise à ton mari. Parce que c'est la Bible qui le dit dans Éphésiens 5, versets 22-23. Femmes, soumettez-vous à vos maris en toutes choses. En toutes choses, c'est écrit. C'est-à-dire, obéis à ton mari. Si ton mari te dit, ouvre ton cœur à Jésus, il faut ouvrir ton cœur à Jésus. Si ton mari te dit, va lire la Bible, il faut lire la Bible. Et vous les hommes, voilà, sachez que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est l'autorité de la femme. Vous n'aimez pas entendre ces choses en Occident parce que vous vous dites chrétien, mais malgré que vous vous dites chrétien, vous êtes encore accroché à votre culture démoniaque occidentale. Fais ton choix parce que Jésus-Christ ne se mélange pas avec la culture humaine. Jésus ne peut pas se mélanger avec la culture humaine. Voilà pourquoi il dénonce la culture humaine dans Matthieu 15, versets 6 à 8. Jésus dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition humaine. Et c'est grave. Jésus dénonce les traditions humaines. Voilà. Femme blanche, tu dois obéir à ton mari à la maison. Toi, homme, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme. Tu dois être un modèle. Ne sois pas un homme efféminé, mais reste à ta place dans le Seigneur. Reste à ta place. Voilà. Oh, mon mari a un caractère compliqué, je veux divorcer. Est-ce que la Bible dit que tu dois divorcer de ton mari sous prétexte que ton mari a un caractère compliqué? Femme blanche, vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez, vous jouez avec Dieu. Une fois que tu es marié avec un homme, si tu es femme, une fois que tu es marié avec un homme, tu es condamné à rester avec cet homme durant toute ta vie. Même si cet homme a un caractère compliqué. De la même manière, toi homme, si tu es marié avec une femme, tu es condamné bibliquement à rester avec cette femme durant toute ta vie. Même si ta femme a un caractère compliqué. Ah oui, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Je répète, femme blanche, écoutez-moi très bien. Selon la parole de Dieu, si tu es marié avec un homme, que l'homme soit noir, blanc, peu importe, et peu importe le pays dans lequel vous êtes, même si ton homme a un caractère compliqué, tu es condamné à rester avec cet homme durant toute ta vie, parce que Dieu est contre le divorce. Toi, homme, si tu es marié avec une femme, tu es condamné à rester avec cette femme durant toute ta vie parce que Dieu est contre le divorce. Dieu est contre le divorce. J'avais fait un enseignement sur le mariage. Allez chercher ça sur YouTube. Et j'ai bien expliqué les choses au travers de plusieurs versets bibliques. De toute façon, il n'y a rien.
Tout est écrit dans la Bible. Voilà. Obéissez au Seigneur. Soyez respectueux les uns envers les autres. Quel que soit ton âge, soyez respectueux. Le respect envers les uns et les autres. Voilà. Il faut arrêter de jouer l'avocat des autres. Il y a des chrétiens qui veulent jouer l'avocat des autres. Même quand on fait une vidéo qui ne les concerne pas, ils veulent jouer l'avocat des autres. Toi qui veux jouer l'avocat des autres là, pense à ton âme, regarde à toi. Au lieu de penser à ce que ton âme soit sauvée, tu veux jouer l'avocat des autres. Tu as besoin que Dieu permette le brisement, les pleurs dans ta vie pour que tu apprennes à être respectueux. Le respect. Voilà. Soyez soumis aux serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité. Soyez soumis aux serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité. Soyez soumis. Si le serviteur de Dieu vous dit quelque chose qui est dans la vérité, il faut être soumis. Il faut être soumise. Sans chercher à dire « Oh, 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 tu as de la reine dans ton cœur, tu as de la reine dans ton cœur. » Quand tu commences à parler comme ça, là, tu es en train de me montrer quel genre de femme tu es. Tu es en train de me montrer quel genre d'homme tu es. Voilà. Beaucoup ont besoin qu'on les livre à Satan pour qu'ils apprennent l'humilité, afin qu'ils se comportent bien, afin qu'elles reflètent le caractère de Christ dans leur vie. Je vous dis, beaucoup ont besoin d'être livrés à Satan, afin que la culture française qui est encore en eux soit anéantie totalement. Nous, on veut voir Christ en toi. On ne veut pas voir la culture française en toi. On ne veut pas voir la culture occidentale en toi. On ne veut pas voir la culture africaine en toi. On veut voir juste le caractère de Christ en toi. On veut voir la vérité en toi. On veut voir la lumière de Jésus-Christ en toi. C'est tout ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir la tradition française en toi. Que tu sois noir, blanc, peu importe ta nationalité, peu importe le pays dans lequel tu es, on veut voir Christ en toi. On veut voir Jésus-Christ en toi. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir ta tradition en toi. On ne veut pas voir la tradition de ta famille et de ton pays en toi. Parce que Jésus-Christ dénonce les traditions humaines dans Matthieu 15, versets 6 à 8. Voilà. Donc, sachez ce que vous voulez. Si tu ne sais pas ce que tu veux, Dieu, il va procéder d'une autre façon. Il va permettre une souffrance dans ta vie parce que tu es têtu. Donc, pour briser ta têtutesse, Dieu est obligé de te briser bien même comme il faut. Dieu est obligé de permettre une souffrance atroce dans ta vie jusqu'à ce que tu pleures, jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité, le respect, l'obéissance, la soumission envers ton mari à la maison. L'obéissance envers ton mari à la maison. Voilà. On n'est pas là pour caresser. Jésus ne m'a pas appelé pour caresser son peuple. Jésus m'a appelé pour dire les vérités. Voilà. Il me dit, Alessandre, parle. Si tu ne parles pas, tu vas voir. Donc, je suis obligé d'obéir à mon maître. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Souvenez-vous, dans le livre de Exode, Myriam, à un moment donné, Myriam, la sœur de Moïse, c'était une prophétesse.
voilà, Moïse était aussi un prophète. Et à un moment donné, Myriam avait commencé à manquer de respect à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Myriam. Dieu a frappé Myriam. Parce que il ne faut pas rigoler en fait. Et Dieu est capable de procéder ainsi dans cette génération-là. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. C'est à l'époque moderne de se soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu de se soumettre à l'époque moderne. Oh, nous sommes dans une époque moderne. Nous sommes dans une époque moderne. On s'en fout de la modernité. La modernité est rentrée dans les églises. Cela veut dire que Satan est rentré dans les églises. Dans beaucoup d'églises, la modernité est rentrée là-dedans. C'est grave. C'est à l'époque moderne de se soumettre à l'évangile. Ce n'est pas à l'évangile de se soumettre à l'époque moderne. Voilà. Donc, arrête de dire que, voilà, que tu fais payer les choses de Dieu aux gens parce que le CD n'est pas gratuit, tout ça là. Là, tu es en train de faire entrer la modernité dans l'église. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Il faut avoir la foi en Dieu. Si Dieu t'a réellement appelé, aie la foi en lui. Il faut avoir la foi en lui. Si Dieu lui-même t'a appelé à un ministère, ne penses-tu pas que Dieu va pourvoir à tes besoins? Il va pourvoir. Voilà. TV de vie. Voilà. TV de vie, ils ont... Voilà. Voilà. Bon, Dieu avait dit à Shora de réviser la Bible. Voilà. Une Bible. Voilà. C'est Dieu qui lui avait demandé de faire ça. Voilà. Donc... qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu lui a demandé de faire ça, qui suis-je pour dire... Oh non, Shora ne fait pas ça. Je ne suis personne. Si Dieu lui a demandé de faire ça, voilà. Qu'il obéisse au Seigneur. Et il a obéi au Seigneur. Et voilà. Et voilà. La BJC, là. En fait, ça, c'est un livre. Voilà. C'est une Bible que j'aime bien. Parce que ça, c'est une Bible. Voilà. C'est une Bible que j'aime bien aussi. Voilà. Mais j'ai aussi ça, en fait. J'ai aussi, voilà, Louis II. Voilà. Et bon. C'est vrai que je lis plus ça, je lis plus ça que ça. Ben bon, après bon, je lis les deux en fait. Je lis les deux et j'essaie de comparer les deux. Voilà, j'essaie d'être équilibré. Voilà, j'essaie d'être équilibré. Voilà, et voilà, il faut obéir au Seigneur. Il faut obéir au Seigneur. Attention, vous qui blasphémez là. Vous qui blasphémez là. Vous qui calomniez les serviteurs là. En disant que Shora est un antichrist parce que Dieu l'a utilisé pour réviser la Bible. Attention au blasphème là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne comprends pas. Si Dieu lui a demandé de faire quelque chose, mais laissez la personne obéir au Seigneur. Voilà. Laissez la personne obéir au Seigneur. Voilà. Il faut laisser les gens obéir au Seigneur. Laissez les gens obéir au Seigneur. Les gens qui viennent m'écrire là pour dire que Sébastien Payet, Shora Kwetu sont des antichrists là. Les gens qui viennent m'écrire pour me raconter des sottises en me disant que Sébastien Payet et Shora Kwetu sont des antichrists là. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez besoin qu'on vous livre à Satan. Parce que vous n'avez aucun discernement en fait. Vous n'avez aucun discernement. Vous avez besoin qu'on vous livre à Satan. Pour que vous appreniez à avoir le discernement. Pour que vous appreniez à être soumise, à être soumis à la vérité. Vous n'avez aucun discernement, vous parlez. Vous faites la même chose envers moi. Il y a des gens qui viennent m'embêter dans les commentaires YouTube. Ils parlent comme des gamins.
des gamins de, on dirait des gamins de 3 ans. Des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Et vous voulez aller au ciel comme ça. Vous voulez aller au ciel. Vous voulez aller au ciel. Vous voulez aller au ciel. Beaucoup ont besoin d'être livrés à Satan. Je vous le dis. Si on ne les livre pas à Satan, ils ne changeront pas. Beaucoup ont besoin que Dieu les frappe jusqu'à ce que leur caprice soit brisé. Dans le cas contraire, ils ne changeront jamais. Même si vous priez pour eux, même si vous jeûnez pour eux, ils ne changeront jamais. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut prier et voilà pourquoi il faut prier aussi pour les âmes en fait. Il y a des gens en fait, il faut prier dans le sens de demander à Dieu de permettre la souffrance et beaucoup de pleurs dans leur vie. Pas pour les détruire, hein? Pas pour les détruire, mais pour qu'ils soient brisés, pour que leur égoïsme soit brisé, afin qu'ils marchent dans l'obéissance envers la parole de Dieu. Et pour que lors du jour du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils aillent au ciel. Voilà. Voilà. Et oui, on aime tout le monde. Dieu aime les êtres humains. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Voilà. Dieu châtie celui qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. Si Dieu te châtie, il faut aimer cela. Voilà. Parce que Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il te châtie. C'est pour ça qu'il te châtie. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Dieu te châtie avec la verge. La verge, la verge, la verge. Souvenez-vous dans Jean 2, verset 13. À partir du verset 13. Jésus-Christ est entré dans un temple et il a pris un fouet. Voilà. Pour chasser les commerçants ainsi que les acheteurs du temple. Il les a chassés du temple. Avec la verge, avec un fouet. Le fouet là, ça représente quoi? La parole, la parole, la parole de Dieu qui, quand ça entre dans les églises babyloniennes, quand la vraie parole entre là, ça casse tout, ça casse tout, ça casse tout, ça casse tout, ça balaie tout ce qui est mauvais. Et vu que l'être humain n'aime pas ces gens de correction, il commence à murmurer en disant, oh, tu n'as pas l'amour, oh, tu n'as pas la sagesse, oh, tu as de la haine dans ton cœur, oh, tu es blessé, oh, tu parles trop, oh, tu es agité, oh, tu es charnel, oh, tu es un gourou. Sans le savoir, ces gens sont en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu sans le savoir. Et qu'est-ce que Jésus dit du blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni sur la terre, ni au ciel. C'est écrit dans Matthieu 12. Hein? Matthieu 12. Vous blaguez avec Dieu là. Vous qui blaguez avec Dieu là. Vous qui aimez trop parler sans réfléchir là. Vous précipitez à parler quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous précipitez à parler. Vous êtes agité. Vous êtes agité. Quand on te dit la vérité, tu ne veux pas arrêter avec tes agitations. Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va prier pour que Dieu te livre à Satan. On va te le livrer à Satan. Pour que tu apprennes à être humble, obéissante et obéissant. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, puisque tu ne veux pas changer? Voilà. On est obligé de procéder ainsi, parce qu'on t'aime. On t'aime. On veut que tu sois sauvé. On ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais si tu refuses le Seigneur, tu vas rejoindre le diable en enfer. Tu vas le rejoindre là-bas. Et il va bien te bastonner. Il va bien te corriger. Tu vas pleurer bien même comme il faut. Bien même comme il faut. Éternellement en plus. Éternellement. Cette vie terrestre, ce n'est pas éternel. Hein.
Psaume 90 dit quoi? La vie d'un homme sur la terre s'élève à 70 ans en moyenne. Et pour les plus robustes, voilà, ils vont jusqu'à... pour ceux qui ont la grâce de Dieu, ils vont jusqu'à 80 ans, tout ça là. La vie d'un homme sur la terre est de 70 ans en moyenne. Qu'est-ce que 70 ans de vie en comparaison avec une éternité dans le lac de feu? Tu veux profiter de cette vie qui ne dure que 70 ans en moyenne, selon la Bible? Tu veux profiter de ça? Profiter de quoi? Profiter de quoi? La cigarette, les boîtes de nuit, voilà, les copains, copines, tout ça là. La masturbation, l'immoralité sexuelle. Tu veux être têtu? Sachez que après la mort, il y a une éternité en enfer ou au paradis. Ce n'est pas un jeu. Tu penses que tu es éternel sur cette terre. Un jour, tu vas mourir. Et après là, ce serait une éternité, soit en enfer ou soit au paradis. Ce n'est pas un jeu. Donc, commence à prendre au sérieux ta vie. Vous qui murmurez là dans mes publications Facebook là, vous murmurez là. Vous murmurez. Dans Exode, le peuple d'Israël murmurait dans le désert. Il murmurait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a frappés parce qu'ils ont murmuré. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Hein? Dieu n'aime pas les murmures là. Faut arrêter avec les murmures. Si Dieu a frappé le peuple d'Israël dans le désert parce qu'il a murmuré, parce que ce peuple a murmuré, ce n'est pas avec toi qu'il ne va pas faire ça. Il peut faire ça aussi avec toi, parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Ne te crois pas être le chouchou de Dieu. Ne te crois pas être le chouchou de Dieu. Tu as peut-être dit que nous sommes sous la grâce. Tite chapitre 3, verset 11 à 12 dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que la grâce de Dieu nous enseigne à pécher quand on veut. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que la grâce de Dieu nous enseigne à pécher quand on veut. Continuez à jouer avec la grâce de Dieu. Vous pensez que Jésus est mort à la croix pour rien? Vous pensez que Jésus-Christ là est mort à la croix pour rien? Vous pensez qu'il avait quitté son trône pour venir mourir à la croix pour vous pour rien? Continuez à jouer avec ça. Continuez à jouer avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il faut continuer comme ça. Et vous allez voir ce qui vous attend par la suite. Voilà. Je prêcherai toujours comme ça jusqu'à ma mort. Je ne changerai pas de message. Eh oui. Personne ne peut me faire changer de message. Vous pouvez gémir, jacasser. Je ne changerai jamais de message. C'est comme ça. Plus vous murmurez, plus mon zèle va augmenter. C'est comme ça. Donc, quand vous murmurez là, ça m'aide. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à être plus zélé encore et à vous dire la vérité encore de façon crue. Eh oui, c'est comme ça. Voilà, ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. C'est à Dieu de me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. C'est plutôt à Dieu de me dire ce que je dois faire. Hébreux 10, 26. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus pour nous le sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. Une terrible attente du jugement. Le jugement. Et l'ardeur d'un feu. Et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous qui êtes rebelles à la vérité là, on met des publications sur Facebook, on écrit, et vous murmurez. Vous qui murmurez là, continuez comme ça. Vous allez voir si Jésus revient là, vous allez voir si vous partirez au ciel. Vous voulez subir les conséquences néfastes de vos bêtises avant de croire à la vérité? Vous voulez subir d'abord les choses avant de croire, avant de prendre conscience? Vous voulez subir d'abord les conséquences néfastes de vos bêtises avant de prendre conscience? Continuez à jouer. Continuez à négliger ces conseils-là. Continuez comme ça. Continuez, continuez. Il faut continuer. C'est clair ici. Hébreux 10, 26 à 27. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu de l'enfer qui dévorera les rebelles. Une fois que tu as déjà entendu la vérité, là, une fois que tu as déjà eu la connaissance de la vérité, et si tu pêches encore volontairement, la Bible dit que c'est que toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. Ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas un jeu. C'est écrit ici. Ce n'est pas un jeu. Vous qui blasphémez les serviteurs de Dieu sans le savoir, là, soit disant, Chourakou est un antichrist, oh, Sébastien Paye un antichrist. Ah! Le blasphème contre le Saint-Esprit. On va lire ça. Que dit Jésus, que dit Jésus-Christ concernant le blasphème contre le Saint-Esprit? On va aller dans Matthieu 12. Vous qui manquez de respect aux gens là, aux vrais serviteurs de Dieu, vous agréez les faux serviteurs de Dieu et vous traitez d'antichrist les vrais. Voilà le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voilà, c'est Matthieu 12. Je vais lire à partir du verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, les pharisiens disent, Jésus ne chasse les démons que par Bézéboul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Bézéboul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors, seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit
ne leur sera pas pardonné. Tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir, ni dans le monde à venir, ni dans le monde présent. Jésus-Christ là, il ne blague pas ici. Esprit, par ignorance, voilà, si tu l'as fait sans le savoir et tu as regretté, Dieu peut te pardonner. Voilà, parce que Acte 17, verset 30 dit que ça dit que Dieu appelle tous les êtres humains à la repentance. Voilà, la Bible dit là que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les êtres humains à la repentance. Si tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu sans le savoir, et si tu reconnais que tu as été dans l'erreur, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais si tu as la connaissance, en toi, et si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit volontairement, malgré que tu as la connaissance, malgré que tu as le discernement, là, tu es cuit. Tu es cuit. C'est-à-dire, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu ne seras pas pardonné. Je dis bien, si tu as la connaissance, si tu as toute la vérité en toi, si tu as le discernement, si tu as déjà goûté aux choses de Dieu, si tu as déjà goûté à la grâce de Dieu auparavant, et si tu as tout ce qu'il faut du Seigneur, la connaissance, la vérité, le discernement et tout, et si tu blasphèmes volontairement, contre l'Esprit de Dieu, c'est grave pour toi. Donc avant d'ouvrir votre bouche pour critiquer une publication, il faut réfléchir. Il faut aller lire la Bible. Il faut aller prier pendant plusieurs mois ou plusieurs années pour voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Il faut aller vérifier dans la parole. Bon, il y a des choses, tu n'as pas besoin de plusieurs semaines. Il y a des choses, tu as besoin de quelques minutes pour vérifier dans la parole, pour voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Mais si toi, tu te précipites à parler en disant que la dîme est toujours d'actualité. Tu es agité, tu ne te remets pas en question. Toi, tu es borné dans ta façon de voir les choses là. Tu es borné. La Bible dit que la dîme n'est plus d'actualité et toi, tu dis le contraire. Et quand on prêche un message en disant que la dîme n'est plus d'actualité, toi, tu t'opposes à ça. Parce que tu es borné dans ton truc là. Tu ne veux pas avancer, tu ne te remets pas en question. Alors que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 13, la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la vérité. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Et la foi est liée à la vérité. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Voilà. Donc arrêtez de dire, voilà, j'ai ma vision des choses, j'ai ma vision des choses, j'ai ma vision des choses. Toutes les églises doivent avoir la même vision. Et la vision du Seigneur. Toutes les églises doivent avoir une vision commune qu'est la vision du Seigneur. Mais si chaque église se dit, oh moi j'ai ma vision, et l'autre église dit, oh moi j'ai ma vision, oh moi j'ai ma vision. Là, il y a un problème parce que Jésus-Christ n'est pas venu avec une seule vision. Pardon, excusez-moi. Jésus-Christ n'est pas venu avec plusieurs visions. Il est venu avec une seule vision. La vision de l'évangile. La vision de l'évangile. Voilà, Jésus est venu avec une seule vision. Mais les églises, chaque église se dit avoir sa propre vision. Là, il y a un problème. Il y a un problème.
Toutes les églises de la Bible avaient une seule vision. Ils avaient tous et toutes la vision du Seigneur. La vision de l'évangile. Voilà. Avec Dieu, on ne pense pas ce qu'on veut. On pense comme Dieu veut. On pense comme Dieu pense. Voilà, Jésus est venu avec une vision, avec une seule vision. Donc, toutes les églises du monde entier devraient avoir la seule vision qui est la vision du Seigneur. La seule vision qui est la vision de l'évangile. Beaucoup ont besoin d'être brisés. Beaucoup ont besoin de passer par la souffrance pour qu'ils viennent à la vision du Seigneur et pour qu'ils se détachent de leur propre vision. Beaucoup ont besoin qu'on les livre à Satan pour qu'ils se soumettent à la vision du Seigneur et non à leur propre vision spirituelle. Voilà. J'ai fini cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Soyez bénis. Au revoir.